C'est le temps des élections cantonales sur l'heure politique. Nous allons à la rencontre des candidats de ce scrutin. Ce matin, nous sommes à Mamoudzou 1 et nous allons rencontrer Jacques-Martial Henry. Il est candidat sur ce canton. Tout de suite, c'est son heure politique. Jacques-Martial Henry, bonjour. Bonjour Anne. Je suis ravie de vous retrouver sur le plateau de l'heure politique. Moi de même. On s'était vu il n'y a pas si longtemps que ça pour les élections municipales. Vous étiez tête de liste à Mamoudzou. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes candidat pour les élections cantonales dans votre canton, finalement, puisqu'on est sur Mamoudzou 1. Oui. C'est votre deuxième candidature. C'est ma deuxième candidature aux élections cantonales. Oui. En 2008, j'ai été candidat et j'avais rapporté les élections. Et aujourd'hui, je suis content que mon adversaire aux élections de 2008 est le président du comité de soutien qui nous accompagne, moi même, ma binôme Siti Doulfa et Yasser Saïd et Raïda Madi. Alors pourquoi avoir choisi d'être à nouveau candidat, Jacques-Martial Henry, après avoir finalement choisi de ne pas l'être lors des précédentes élections? Je crois que c'est une continuité. J'ai beaucoup évolué dans le monde économique. Oui. Et je trouve que pour lutter contre le chômage, d'ailleurs notre slogan, c'est agir pour l'emploi. Donc pour lutter contre le chômage, pour permettre aux jeunes d'accéder à l'emploi, parce que si nous connaissons aujourd'hui des difficultés d'ordre social, c'est parce que nous sommes l'île qui connaît le plus de pauvreté et le plus de chômage. Oui. Et je crois que lutter contre la délinquance, je crois lutter pour la paix sociale, c'est nécessairement agir pour l'emploi. Les enjeux sont alors très importants et j'estime que les décisions sont prises durant les 6 premiers mois de la mandature et que lorsqu'on n'a pas l'expérience, on ne connaît pas les dossiers en cours, il est très clair qu'on rate son mandat. C'est sûr. Voilà les raisons pour lesquelles je me suis présenté candidat avec, bien sûr, votre binôme. ma binôme et nos 2 suppléants. Et nous formons une équipe pour pouvoir relever les défis. Et justement, ces défis que vous avez envie de relever, donc vous avez parlé de l'emploi, mais sauf que ça ne se décrète pas, l'emploi. Il y a beaucoup d'insécurité, il y a beaucoup de délinquances qui peuvent aussi empêcher les investissements. Pour vous, les décisions à prendre dans les 6 premiers mois, elles relèvent de quelle thématique? Je crois que dans notre programme, nous souhaitons relancer l'activité économique par les investissements publics. Oui. Et nous avons inscrit plus de 1 milliard pour pouvoir investir. Vous me demanderez où est-ce que vous allez trouver cet argent. Je vous signale que le conseil départemental, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais fait recours aux emprunts bancaires pour investir. Et pire que ça, la mandature sortante, il y a plusieurs millions d'euros d'excédents en investissement. Voilà. Et ça veut dire que nous devons investir par des emprunts bancaires. Parce que nous avons la capacité de dégager suffisamment de marge en termes de fonctionnement pour pouvoir investir. Deuxièmement, nous demandons à ce que le conseil départemental puisse assumer pleinement ses compétences, notamment la construction des collèges et des lycées. Qui sont confiés au rectorat aujourd'hui. Qui sont confiés au rectorat. Moi, je suis de ceux qui demandent à ce qu'on nous accorde immédiatement la compétence en matière de construction des collèges et des lycées. Ils ne le font pas bien au niveau du rectorat?
Vous savez, Parce qu'il y a des projets partout, hein. vous savez, quand il y avait le SMIAM, Oui. ça c'est à moindre échelle, il y avait des menuisiers partout, des carreleurs, des peintres, des artisans, des petits artisans, des petites entreprises qui prospéraient parce que le SMIAM pouvait orienter l'activité économique. Oui. Et justement, aujourd'hui, nous construisons des collèges importés et des lycées importés. Les collèges sont fabriqués en métropole. On dépasse des millions et des millions d'euros. On vient juste monter des collèges avec des préfabriqués. Ça ne nous permet pas de créer des emplois sur place. Et qu'en assumant pleinement ces compétences, nous pourrons, par le choix des matériaux que nous utilisons pour la construction de ces collèges et des lycées, nous pouvons orienter les secteurs économiques pour les inciter à se développer. Mais si on n'a pas de menuisier pour devenir... Il y en avait des menuisiers quand le SMIAM était là. Donc il faut former. Ces menuisiers ont disparu parce que le SMIAM a disparu. Et que si nous relançons l'activité économique, parce que comme vous le savez, le conseil départemental a aussi la compétence d'une région. Et l'une des compétences d'une région, c'est la formation professionnelle. C'est 9 millions d'euros par an. C'est beaucoup d'argent. Inscrits pour la formation professionnelle. Donc on forme des peintres, des carreleurs. Voilà. Donc nous devons anticiper ce développement. On forme. Et croyez-moi, sur le marché, il y a beaucoup de jeunes qui sont formés dans ce domaine. Mais vous ne les voyez pas parce que l'activité économique dans le secteur n'a pas pu être relancée. Donc, en assumant pleinement nos compétences, nous relançons cette activité économique. Mais aussi, immédiatement, avoir la compétence sur les fonds européens. Mais ça, c'est acquis. Ce n'est pas acquis. Un GIP vient d'être constitué. Ce n'est pas acquis. J'ai été moi-même président d'un groupement d'intérêt public de 2001 à 2005. Je sais clairement comment fonctionne un groupement d'intérêt public. Au contraire, nous avons plus renforcé l'omniprésence du préfet sur une gestion qui relève de la compétence du conseil départemental. Mais est-ce que le conseil départemental aujourd'hui est en capacité de gérer des fonds européens? Je vais prendre un exemple, le stade de Cavani. Ça fait 10 ans qu'on n'arrive pas à aller au bout des constructions. Pour piloter des fonds européens, il faut une certaine capacité en ingénierie financière, en pilotage de projet. Est-ce que le conseil départemental est capable? Nous étions conseil départemental. En 2 ans, nous avons fait l'étude du stade départemental de Cavani et nous avons signé les marchés. Ils ont dû perdre le dossier. Hein. En 2015, on a voté les Républicains à la présidence du conseil départemental. En 6 ans, ils n'ont pas pu exécuter un marché qui a été signé. Donc il est très clair qu'avec cette équipe, le LR, il est très clair que le conseil général ne sera jamais en capacité de pouvoir gérer des fonds européens. Donc en fait, ce n'est pas une question de compétences acquises par les équipes du conseil départemental, si j'écoute ce que vous dites, mais plutôt une question de vision politique. C'est une question de vision politique. Je connais personnellement le niveau de beaucoup d'agents au conseil général qui sont capables de pouvoir piloter des projets. Mais aussi, nous devons renforcer la direction générale adjointe de aménagement et des transports. On ne peut pas concevoir qu'une DGA aménagement, jusqu'à il y a 2 ans, il n'y avait aucun aménageur. Et aujourd'hui, il y en a 2. Donc je crois que nous devons avoir au moins 20 chargés d'opération, des cadres intermédiaires. Madame, à Mayotte, vous trouvez cette ressource. Ce n'est pas la première fois que je me suis engagé à faire la politique. Je connais beaucoup de jeunes Mahorais qui ont des BTS chargés d'opération, économie de coûts. Beaucoup viennent ici, ils repartent parce qu'on ne leur donne pas la place. Combien d'ingénieurs Mahorais en aménagement qui sont repartis? Un certain nombre. Donc nous devons leur donner cette mission. Qu'il y ait au minimum 20 cadres intermédiaires et au minimum 20 ingénieurs
pour que chacun puisse au minimum porter 5 projets. Parce que le contournement de Mamoudzou, qui est un projet départemental, Bien sûr. ce n'est pas un projet de l'État. Ni Donc, de la ville de Mamoudzou. Nous devons reprendre cette compétence. Cette convention qui a été signée entre le conseil départemental et l'ADEAL pour confier à l'ADEAL la gestion des routes départementales à Mayotte et la construction des routes ne nous permet pas d'avancer. Donc nous devons nous organiser, étoffer nos services. Ces compétences existent ici. Si une compétence n'existe pas, je ne suis pas opposé à ce qu'on aille chercher cette compétence ailleurs. Mais pour moi, la préférence locale, ce n'est pas un tabou. Alors vous disiez tout à l'heure que vous étiez engagé dans la vie économique du département. Tout le monde le sait, vous travaillez pour le port de Longoni. Si vous êtes élu le 27 juin, que devient votre activité professionnelle? Il est très clair que je vais cesser personnellement mon activité au sein de la MCG. Je suis moi-même opérateur économique. Donc ça me donne plus de temps de m'engager aussi dans des opérations qui me concernent moi directement. Mais aussi j'estime, comme je l'ai fait auparavant, de 2008 en 2014 et 2015, j'ai assuré pleinement mon rôle en tant qu'élu. Je n'avais qu'un seul chef, c'était la population. Et effectivement, je me mettrai à disposition entièrement à la population. Pour piloter les dossiers qui vous... Pour pouvoir piloter les dossiers, parce que la population a besoin des élus présents. Alors justement, si les électeurs de votre canton vous choisissent le 27 juin, ils peuvent espérer vous voir dans quelle majorité de troisième tour? Vous savez, moi je suis centriste. Je suis centriste, je suis très dévoué à la régionalisation, à la responsabilité des élus, à l'implication des élus. Une majorité est créée le dimanche soir des élections. Aujourd'hui, personne ne peut dire, avec l'explosion des partis politiques, personne ne peut dire quelle est l'orientation des électeurs. Donc il est très clair que ce soir-là, même s'il y a des tractations, et certains se déclarent déjà président du Conseil général. Ça, ce n'est pas une question ou une élection à vocation départementale. L'île n'est pas une seule circonscription. On est d'accord. Chacun est élu dans son canton. Comment vous qui êtes élu à Sada, ou qui êtes élu à Bandélé, ou qui êtes élu à Pamanzi, vous pouvez me dire, moi qui suis élu à Passamainti, Tsunzu 1, Tsunzu 2 et Vaïbé, que c'est vous le président du Conseil général. Comme si vous êtes élu à Bandélé pour que nous, on soit des suiveurs. Donc, cette question-là frustre beaucoup de candidats comme nous. Cette question est à la limite du mépris et que nous sommes conscients que tout conseil général est présidentiable. C'est une question de négociation et c'est une question d'orientation. Donc, en ce qui me concerne, moi et ma binôme, nous sommes prêts à assumer toutes les responsabilités. Que ce soit la plus haute fonction jusqu'à la fonction la plus petite. Donc c'est la fonction la plus petite. Juste depuis la présidence jusqu'à... Conseiller départemental d'opposition. Voilà, c'est ça, exactement. En revanche, tout à l'heure, vous disiez on parlait du stade de Cavani et vous disiez qu'en 6 ans, les LR n'avaient pas réussi à sortir ce dossier et que c'était une question de vision politique. Est-ce à dire que ce serait difficile pour vous de vous positionner dans une majorité dont le chef de file serait LR ? Ah, je le dis honnêtement, ce sera très difficile pour moi, mais je crois que cette question n'aura pas à se poser parce que je ne pense pas que le LR va remporter plus d'un canton. Je crois que le seul endroit où ils ont la chance de gagner, c'est le canton de Bandélé. Mais dans tous les autres cantons, ils seront balayés.
c'est sur cette prise de parole qu'on va arrêter ce débat puisque le temps touche à sa fin. Jacques Martial Henry, Merci. je vous souhaite bonne chance pour le 20 et le 27 juin. On se retrouvera pour discuter et commenter tout le déroulé jusqu'à cette date de cette campagne électorale qui ne manque pas de piment. Je vous souhaite bonne chance et on se retrouve bientôt. Merci et à très bientôt. Et nous, on se retrouve très vite sur le plateau de l'heure politique pour un prochain débat. Bonne journée!